à nouveau Youssef, bonjour surtout à toutes et à tous. Nous allons évoquer brièvement l'attentat qui vient d'intervenir à Manchester, c'est un fait grave, et nous allons le faire sur toile de fond d'une critique substantielle qui a été faite par Michel Drac, qui est un auteur de la dissidence bien connu, à propos de mon livre relatif justement au terrorisme, qui s'intitule « Les fiancés de la mort ». Donc Michel Drac, et là la question se pose pour Manchester, me reproche dans ce livre de ne pas désigner assez explicitement ceux qui pourraient tirer les ficelles, qui pourraient être les commanditaires de cette terreur globale, puisque je l'évoque en sous-titre, les stratèges de la terreur globale. Alors, y a-t-il une stratégie dans l'affaire de Manchester? Mais on va y venir, parce qu'il y a quand même des faits curieux. Je le livre tout de suite, et après, je vous donne entièrement la parole. Cela intervient 2 semaines avant des législatives anticipées, préparées par Madame Theresa May. Mais nous y reviendrons tout à l'heure. À chaque fois, que ce soit en 2004, à chaque fois, c'est pas à chaque fois, en 2004 à Madrid, le 20 avril sur les Champs-Élysées, 3 jours avant le premier tour, le scrutin du 23, ou à Ankara en octobre 2015, ça c'était 97 morts. On y reviendra. Personne n'a fait la jonction, en fait, comme s'il y avait, on désigne cet attentat de Manchester comme un acte isolé, d'un solitaire, mais comme par hasard, ça intervient à très brève échéance avant un scrutin, un rendez-vous électoral. Alors, Michel Drac. Qui sont ces stratèges? Alors, l'identification chez Jean-Michel Vernochet est assez ambiguë. Alors, Michel Drac a fait un commentaire de votre livre très précis, très méthodique. D'abord, ce qu'on dit, c'est qu'il vante les mérites de votre travail, en disant que c'est un livre très bien documenté, que votre thèse est parfaitement appuyée. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le point crucial. Il s'est attardé fortement à plusieurs reprises sur un défaut, entre guillemets, de votre ouvrage. C'est qu'il dit, Jean-Michel Vernochet sous-entend que les stratèges de cette terreur globale appartiennent au camp vétérotestamentaire, pour être brutal, sont issus du monde juif. Et il dit, Jean-Michel Vernochet n'en apporte pas les preuves, et il cite le Deutéronome, mais, alors je cite, il dit, mais Jean-Michel Vernochet, vous ne pouvez pas vous en sortir avec une citation du Deutéronome. Alors, en fait, visiblement, ce que Michel Drac n'a peut-être pas compris en lisant votre livre, c'est que si vous vous êtes permis de pointer du doigt ce groupe en particulier, pas groupe ethnique, groupe idéologique, c'est parce que j'avais fait justement ce travail en amont. J'ai consacré tout un livre à cette question-là. Mon premier ouvrage, Occident Islam, source et genèse messianique du sionisme, de l'Europe médiévale au choc des civilisations, où je mets en évidence, c'est pas celui-là. Mais ça, c'est la poursuite. Où je mets en évidence l'origine messianique juive de cette vaste stratégie du choc des civilisations, dont les premières tentatives remontent au Moyen-Âge et qui se sont traduites avec Bernard Lewis de manière plus laïcisée. Mais tout cela vient de loin, Youssef. Oui, quand nous parlons du monde vétérotestamentaire, c'est le monde judéo-protestant, calviniste, presbytérien, qui est une religion de l'élection. On a la grâce, parce qu'on a la grâce, on est élu, alors que dans le catholicisme, c'est l'action, l'acte, la foi se prouve par l'acte, puisque nous sommes dans le cadre du verbe, de l'incarnation du verbe. Ce qui n'est pas du tout la même chose pour les judéo-protestants, chrétiens ou juifs, puisqu'il y a aussi des juifs qui sont judéo-chrétiens, judéo-protestants, pardonnez-moi, qui se désignent comme judéo-chrétiens aux États-Unis. Donc ce n'est pas limitativement
la communauté juive, mais c'est aussi l'immense communauté protestante puritaine qui regroupe plus d'une centaine, 150 millions d'Américains. C'est donc extrêmement... Et c'est pour nous, qui n'admettons pas l'idée qu'au pur tout est pur, mais que nous devions prouver notre foi ou la pureté de nos intentions par nos actes, nous sommes dans un autre cas nous sommes tout à fait dans un autre cas de figure. Alors ce qu'il dit aussi, c'est que les auteurs de la dissidence n'ont pas développé encore une méthodologie efficace pour démontrer, appuyer leur thèse dite complotiste. Or, c'est ce que j'ai fait justement dans mon premier ouvrage. J'ai développé une méthodologie que j'ai appliquée, et je ne vais pas l'exposer ici, mais très rapidement, c'est que je montre que ce sont les idées qui irriguent l'histoire, et que l'important, ce n'est pas le noyau ethnique, mais c'est l'origine de ces idées et la façon dont elles irriguent l'histoire. Donc quand on parle de judaïsme, de monde juif ou de monde vétérotestamentaire, c'est bien sûr le noyau dur et juif, messianique juif, puis il va irriguer, comme je l'ai montré, le monde protestant après des tentatives d'irrigation du monde catholique. Donc cette stratégie globale, de terreur globale, a bien, je le dis, je l'affirme, a bien une origine juive, elle vient du monde juif, et c'est une source qui va irriguer d'autres rivières. Alors Youssef, quand vous dites du monde juif, c'est pas la totalité du monde juif, non. Puisque après la mort du Christ va se développer une tradition qu'on dit rabbinique, qui va sécréter le Talmud, mais là, à partir du XIIIe siècle, c'est la Kabbale. C'est la Kabbale, c'est la montée en puissance de la Kabbale, et des idées qui vont elles-mêmes s'actualiser au sens aristotélicien, c'est-à-dire se réaliser dans l'histoire jusqu'au projet dont l'une des branches sera le projet sioniste, l'autre branche sera le projet collectiviste, communiste, marxiste, léniniste, pour ceux qui ne l'auraient pas encore bien vu. D'ailleurs, parmi les critiques de Michel Drac, il y en a une disant mais où est la jonction avec le wahhabisme, où est la jonction justement avec les judéo-protestants, les vétérotestamentaires, notamment américains? Eh bien, c'est clair, c'est simple. On va retrouver, nous sommes dans la même matrice idéologique. Exactement. Et c'est développé, je ne l'ai pas pris là, mais ça sera mis à l'écran. Dans Les Égarés, je montre le parallélisme qui existe entre le wahhabisme, le salafo-wahhabisme terroriste, et aujourd'hui l'idéologie vétérotestamentaire qui, proprement messianique, veut apporter la paix, la démocratie mondiale. Mais pour apporter la paix et la démocratie universelle, on commence par faire la guerre. Pour apprendre aux gens à vivre, on commence par les tuer. Parce qu'il dit à un moment donné, l'Arabie Saoudite, le Qatar, ils ne sont pas juifs. Oui, mais si on fait de l'histoire, l'Arabie Saoudite est organiquement lié au monde judéo-protestant, puisque les wahhabites ne sont arrivés au pouvoir en Arabie qu'avec l'aide, le consentement des Britanniques dans un premier temps, puis l'appui des Américains dans un second temps. Donc c'est un monde qui est lié idéologiquement, qui est lié historiquement, qui est lié organiquement. Lié organiquement, Youssef. Et donc, pour répondre à Drac, la méthode, c'est la méthode historique. Oui. C'est la méthode historique. Sauf qu'au lieu d'être matérialiste et de penser que c'est la lutte des classes, qui est aussi quand même qui existe, bien évidemment. Il y a des luttes, mais il y a des luttes de pouvoir, et c'est pas forcément entre aujourd'hui c'est monde d'en bas contre monde d'en haut, mais c'est plus ouvrier contre bourgeois. C'est pas la lutte des classes qui est le moteur de l'histoire, mais c'est le développement de l'idée qui chemine à travers l'histoire et qui structure l'histoire sur son... C'est une méthodologie que j'ai développée, appliquée, que j'appellerais, pour faire simple, idéologico-historique. C'est-à-dire que je remonte l'histoire, les faits historiques, et je remonte le cours des idées, et je montre comment les idées et l'action sont articulées et s'incarnent, s'actualisent dans l'histoire. Donc je renvoie Michel Drac à mon premier ouvrage. Et à sa préface où j'ai écrit que, voilà, n'étant pas matérialiste, c'est encore une fois
la genèse et la puissance des idées qui va servir de moteur à l'histoire du monde. C'est ce que pensait Gustave Le Bon, et je suis assez heureux de l'avoir démontré dans mon premier ouvrage. Alors, revenons un instant, là aussi, alors, Michel Drac note que dans ce livre, Les fiancés de la mort, je suis assez prudent, parce que j'établis des faits, et je laisse en réalité le lecteur tirer les conclusions qui s'imposent à lui, ou qu'il souhaite établir. Je reviens sur la conjonction entre attentat et échéance électorale. Là, dans deux semaines, nous avons au Royaume-Uni, nous avons des législatives anticipées. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, je disais, un attentat va arriver, je ne sais pas où, mais c'est le rythme, hein, il y a une périodicité. 11 mars 2004, attentat terroriste dans le métro de Madrid, une cellule terroriste composée en grande partie, paraît-il, de Marocains, perpètre, mais comme ils sont morts, ils ont sauté dans leur maison, ils n'ont jamais pu avouer quoi que ce soit. C'était en 2004. Hein. 2004, font 191 morts, 2050 blessés, et les élections législatives intervenaient 3 jours plus tard. 3 jours plus tard, hein, c'est la même chose. Le 20 avril, les Champs-Élysées, un policier est tué 2 jours et demi avant le scrutin du 23. Voilà, et un commentateur en déduisait qu'on pouvait s'attendre à un surcroît de participation du nombre. Je crois que ça n'a pas eu véritablement d'effet. Tout ça tombe souvent à l'eau. Les effets sont différés. L'onde de choc ne se propage pas à la vitesse de l'éclair, contrairement à ce qu'on pense. Surtout l'attentat d'Ankara, avant les élections d'octobre 2015, l'EI est désigné comme suspect, l'État islamique, c'est l'État. Là aussi, c'est un paradoxe, que les Américains alimentent en armes par le truchement de Riyad, puisque les armes que achètent massivement à la fois les Qataris, mais maintenant surtout les Saoudiens, on voit bien où elles vont. C'est pas uniquement pour matraquer les Houthis yéménites, qui sont des chiites, mais des chiites un peu particuliers, avec 3 imams seulement. Donc, l'attentat d'Ankara, c'est un attentat suicide, 97 victimes. Les élections législatives anticipées le 1er novembre sont maintenues. Voilà, elles sont maintenues. Est-ce un hasard, tout comme les pièces d'identité qu'on trouve régulièrement, comme le petit pousset qui se met des cailloux, on en trouve partout sur le siège ou sous le siège des véhicules qui tombent du haut du World Trade Center dans les flaques d'acier liquide. Mais bien sûr, nous sommes des conspirationnistes. Non, mais si on voit statistiquement, ce sont les statistiques, la fréquence des attentats explose dans les périodes électorales. Prenons juste le cas de la France. Je ne parlerai pas de 2007 avec les espèces d'émeutes qu'il y a eu à Gare du Nord, c'est très certainement une provocation. Il y a eu en 2012 l'affaire Mera, c'est tombé durant les élections présidentielles. Tout à fait. Et là, on a eu quand même un mini-attentat à la veille du premier tour en France. Le policier qui s'est pris une ou plusieurs balles sur les Champs-Élysées, c'était quand même un attentat. Puis après, on nous a expliqué qu'en fait, le terroriste en question, l'assassin, le tueur, était un fan de Daesh. On aurait trouvé je ne sais quoi encore. Donc non, c'est statistique, c'est ce qu'appelle un spécialiste militaire allemand, dont le nom de famille est Hostel, si ma mémoire est bonne. Il appelle ça le management de la terreur. Il dit les pays de l'OTAN connaissent à 95% les terroristes qui commettent des attentats. Il dit soit il les pousse à commettre des attentats, soit il les laisse faire. Donc, alors, même si on c'est une façon de dévier la colère si on ne peut pas les désigner nommément, il existe bien des stratèges de la terreur globale. La question se pose. Monsieur Drac est malvenu de ne pas me pousser d'une certaine façon à commettre l'erreur de les désigner plus expressément. On va cui bono, disent les Américains, c'est du latin cicéronien, à qui profite le crime, qui est intéressé, et là on a un élément de réponse, qui est intéressé dans l'état profond, les états profonds, diverses et variées. Ce qui est de l'origine idéologique de la terreur globale, je l'expose dans mon premier ouvrage, elle vient du messianisme juif. Puis elle s'est transformée dans un autre messianisme juif qui s'appelle le franquisme. Dans le messianisme juif, on attend les temps messianiques, et les temps messianiques doivent être précédés par un chaos global.
Le franquisme, lui, se propose de hâter ce chaos global, car Jacob Frank disait, comment dire, nous ne voulons qu'une chose, c'est que le monde soit noyé de sang, car c'est là que nous pourrons pêcher notre poisson. Et en fait, cette idéologie chaotique, catastrophique et nihiliste a été actualisée très récemment par un juif néoconservateur qui s'appelle Michael Lydon, avec son fameux chaos constructif. C'est un chaos global, ordre chaos, c'est un chaos global que l'on doit faire, comment dire, advenir pour ensuite établir un nouvel ordre. Reconstruire sur les champs de ruines. Voilà. Mais sauf que ça fait beaucoup de champs de ruines. Alors je reprécise bien, cher Youssef, parce que je ne veux pas vous voir traduit devant les tribunaux de la République, que quand vous parlez du messianisme juif, ce n'est pas le judaïsme en général. C'est une fraction que l'on croyait disparue, qui n'est pas disparue, qui s'appelle le franquisme, héritier du sabbatéisme. Donc on parle de sabbato-franquisme, qui est une secte apocalyptique. Oui, une bien secte. Sûr. Je tiens à préciser que mon ouvrage en question dont je parle là est sorti en septembre 2015 et que je n'ai jamais été attaqué par justice. Non, écoutez, voilà. Pourvu que ça dure. Vous avez cité Michael Lydon, mais il faut bien penser que les héritiers de cette secte apocalyptique se retrouvent au plus haut sommet de l'État américain, notamment parmi les nouveaux conservateurs. Alors Michael Lydon a quand même comme particularité d'avoir été, au moment des années de plomb, au moment de l'attentat de la gare de Bologne, qui avait fait plus de 80 victimes, était à la fois diplomate, mais agent de la CIA et du Mossad. Je pense que ça a été dit, on le trouve sur Wikipédia, personne ne l'a contredit, donc c'est possible. Et lui-même, ayant repris l'idée de l'économiste Schumpeter sur la destruction créatrice en économie, lui a pensé que le chaos constructeur, déconstructeur puis constructeur, sauf que généralement on en reste toujours au stade de la déconstruction. La croissance économique est fondée et basée sur la destruction. Ordo ab chaos, régnons par le chaos, et non plus sur la simple division entre les hommes, les races, les peuples, les religions. Un dernier mot, Youssef ? Non, je pense que tout est dit. On renvoie Michel Drac et les internautes à nos ouvrages. Voilà, Aux égarés et à Occident et Islam. Occident et Islam de Youssef Indy. Il y apprendra beaucoup de choses. Il verra que cela complète bien Les fiancés de la mort. Je remonte là, Les fiancés de la mort. Tout cela constitue l'arrière-plan sur lequel se développe justement ce terrorisme qui nous fait tant souffrir et qui n'a pas fini de nous faire souffrir. À très bientôt. À très bientôt. Merci Youssef, merci à toutes et à tous.